Une introduction aux petits oignons qui j'espère te donne envie de regarder la suite. Je me présente, je m'appelle Jordan, je suis vidéaste, je réalise des vidéos pour les entreprises, pour les mariages et sur YouTube je te propose de te faire découvrir la Bretagne au travers de rencontres, d'expériences, de découvertes, de savoir-faire, voilà plein de choses. Et aujourd'hui, on va rencontrer Karel Janik, coutelier installé entre Rennes et Saint-Malo. Tu verras, je connais Karel depuis une vingtaine d'années, donc ça se voit à travers la vidéo, hein, on a une certaine complicité, une certaine familiarité, donc sois pas surpris, hein, je suis pas comme ça avec tous les gens que je rencontre pour découvrir leur savoir-faire. Néanmoins, la réalisation d'un couteau, c'est quelque chose qui est long, qui est minutieux, pour lequel il y a beaucoup d'étapes, et donc j'ai décidé de splitter cette aventure en une mini-série de 3 épisodes d'environ 15 minutes chacun. Ça me semble être le plus approprié pour rendre le contenu le plus digeste. Si c'est quelque chose qui te plaît, du contenu que tu aimes regarder sur YouTube, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager autour de toi parce que c'est gratuit et moi ça me donne plus de visibilité, donc aussi plus d'aura pour toucher de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses et te les partager à mon tour. Et puis voilà, c'est gratuit donc c'est simple à faire, de petits clics et puis l'histoire est réglée quoi. Sur ce, je te propose de rejoindre Karel tout de suite pour découvrir la première étape de cette aventure. Karel ? Oui. Tu es là ? Ça va Jordan? Ça va et toi? Ouais. Qui est entré en matière? On y va. Nous voilà dans l'antre du coutelier. Bon, on fera un petit tour au fur et à mesure de toute façon. Là, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, t'es gentil. Ah ouais? Ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre, je dirais, 6 ou 7 jours pour aller au bout de la pièce là. C'est un couteau fixe avec une lame en plusieurs couches, hein, j'expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Un manche en chaîne d'épave et en ivoire de cachalot. Sur l'ivoire, je vais faire ce qu'on appelle du scrimshaw, donc c'est une gravure à la pointe sèche remplie à l'encre de Chine pour faire un petit paysage. Bon bah c'est parti, parce que s'il y en a pour 6 jours, autant commencer tout de suite. Allez, la lame sera en plusieurs couches. Alors pour t'expliquer ça, je fais ça, tu vois là j'ai 2 aciers différents qui vont se révéler avec des couleurs différentes à l'oxydation. Je vais faire une pâte feuilletée avec ces 2 aciers de manière à avoir à peu près 250 couches de chaque côté de la lame, donc ça va faire un super motif qui va rappeler un petit peu. Donc ça veut dire que sur l'épaisseur de la lame, tu vas avoir l'équivalent de 250 petites couches. En fait c'est quelque chose que je viens forger, souder, replier, donc au début c'est vachement épais, et à la toute fin, une fois que j'ai mes 5 couches bien comme il faut, quand je dis 5 c'est donc damas des 2 côtés, un petit peu de nickel autour du centre de la lame, et au milieu un acier homogène, hein, voilà. Donc en fait, voilà, si je résume, là, le tranchant, du nickel de chaque côté, et encore de chaque côté, du damas. Une fois que tout est soudé, que les 5 couches sont soudées, j'ai une trousse assez épaisse, et cette trousse, je viens la forger, je viens l'étirer, forger une pointe à la forme de la lame. Du coup, toutes mes couches de départ, donc quasiment, enfin un peu plus de 500 en fait, vont se retrouver sur 4 mm, 3 mm et demi, 4 mm d'épaisseur. Une fois que tu as fait le choix de tes matériaux, qu'est-ce que tu fais après tu commences à les travailler directement? Alors voilà. Tu les soudes? Non, en fait, pour que la soudure se passe bien, il faut qu'il soit vraiment clean. Donc je viens poncer toutes les faces de mes aciers nickel, voilà. Je les rectifie, que ce soit parfaitement plan, qu'il y ait une belle surface de contact. D'accord. Donc tout ça, ça commence sur le backstand. Donc le backstand, c'est la machine, c'est vraiment la machine du coutelier. C'est pour travailler donc l'acier de manière grossière, de manière très fine pour les tranchants, les émoutures, les polissages, le bois, tous les différents matériaux. Et en fait, en gros, c'est une machine qui est très adaptable. On peut mettre différents abrasifs selon les matériaux qu'on travaille. Je peux avoir une vitesse très lente, une vitesse beaucoup plus rapide. La plupart des opérations se passent ici. D'accord, donc on va revenir régulièrement sur ce poste de travail avec différents abrasifs. Du début à la fin. Ok, bon bah écoute, première étape. Voilà. Parce que le gras peut empêcher une bonne soudure de part et d'autre, et je suis sûr que ça va vraiment se mettre à plat absolument partout quoi. Donc là je fais un 5 couches. Là je vais faire des petits points de soudure de chaque côté pour que ça se tienne quand je vais le mettre au feu. J'ai le sentiment qu'on est dans le cœur du réacteur dans le cœur du...
Dans le cœur du métier de forgeron. J'ai d'ailleurs une balle de turbine de centrale nucléaire, circuit secondaire. Hein. Ah, c'est un copain qu'on a en commun qui m'a donné ça. Il faut pas dire son nom parce que sinon ça... Il a réussi à récupérer ça. Ouais. Alors il l'a passé au compteur GG. Enfin, normalement il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc le cœur du réacteur. Donc on y est, effectivement. Voilà. J'aurais pas des réponses comme ça à des conneries. Mais ben là ça a marché. Ça a marché. Alors, donc c'est ici, pour souder, pour forger, pour étirer, je chauffe dans la forge à gaz, je soude et j'étire au marteau pilon. D'accord. Une espèce de gros marteau mécanique. Ouais, c'est un marteau mécanique, c'est pas vraiment un pilon, c'est ce qu'on appelle un martinet en réalité. C'est une machine des années 20 qui est vraiment top, ça me permet d'économiser mon dos et d'aller beaucoup plus vite au niveau de la forge, parce qu'il faut pas trop chauffer ton acier, sinon il se dégrade. Tout le reste, forge de la pointe, du manche, finition au marteau, etc., ça se passe ici, sur l'état et sur l'enclume. Traitement thermique, évidemment. La trempe, ça se passe ici avec des huiles de trempe. J'ai un réchaud pour préchauffer et les fours pour les recuits et les revenus. Ah, c'est vrai que je m'attendais à autre chose quand tu me parles d'un four. Mais bon, ça fait le taf. Savoir improviser marche très bien, évidemment. Une fois que toutes mes couches sont soudées, que la pointe est forgée, que la lame est étirée, que j'ai formé le manche, j'ai corroyé mon acier, c'est-à-dire qu'il est très dur. Je ne pourrais pas le poinçonner, je ne pourrais pas le percer, j'aurais de la difficulté à le limer. Pour annuler toutes ces tensions, également annuler les tensions de la forge et que ma lame soit vraiment nickel, je mets la lame dans, je la chauffe à 700, 740. Je fais ça à l'œil, sur des aciers au carbone, on peut faire ça, enfin, on fait ça à l'œil, ça marche très bien. Et je la mets dans la cendre, c'est isolant et réfractaire, et la lame met beaucoup de temps à refroidir, plusieurs heures. Et c'est ça qui va libérer toutes les tensions qu'il y a dans l'acier à cause de la forge. Je me mâche un petit peu le travail avant la trempe, parce qu'une fois que l'acier est trempé, d'une part, il ne faut plus le chauffer, on ne peut pas prendre le risque de le chauffer avec les abrasifs, et l'acier est beaucoup plus difficile à travailler, on peut travailler qu'avec des céramiques, et non plus à la lime, au forêt, etc. Si je comprends bien, du coup, de la soudure jusqu'au recuit. C'est ça. Bon vocabulaire, on en a pour la journée. À peu près, ouais. Ok, donc on va faire ça, et puis on se retrouve quand on est dispo, toi et moi, pour faire la suite. Exactement. C'est parti alors. Ça donne quoi pour l'instant? Pas grand chose. Non, là l'ébauche est quasi terminée. Je vais redresser un petit peu la soie, revérifier un petit peu mes épaisseurs dans tous les sens. Et ensuite on va faire les premiers traitements thermiques. Jour suivant, enfin c'est pas vraiment jour suivant, est-ce que c'est pas déjà le deuxième jour, troisième jour? Je compte plus les jours là déjà. Non plus. Ça va trop vite, je passe tellement un bon moment avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors maintenant on va le mettre en forme pour qu'il corresponde au plan, au projet. On va le mettre en forme sur le backstand, à la fois dans le contour de la lame et également dans l'épaisseur. Donc on va commencer à former le tranchant. On va faire ce qu'on appelle les moutures, on va avoir un petit contre-tranchant, on va bien détourer. On va arranger la soie c'est la partie qui rentre dans le manche. On va arranger tout ça. On va fileter la soie parce que c'est une soie qui est vissée à l'arrière du couteau. Et en fait, on va préparer le couteau un petit peu grossièrement pour la trempe. Il y a pas mal de travail d'usinage, de polissage un petit peu à la main, des petits coups de lime, voilà. On frappe aussi, je vais poinçonner la lame pour la signer. Et ensuite, à la trempe. Voilà.
ça donne. Alors là, je me méfie parce que le tranchant est quand même un petit peu fin. Donc là, tu vois, comme je te disais, au début, ça mord un peu. Et là, ça mord absolument plus. Je fais pareil, je vérifie tout. Hein. Je vérifie aussi à la pointe. Donc je fais un peu dans le sens du couteau. Donc là, j'ai enlevé ce qui a décarburé. Et là, voilà, là je glisse. La lame est trempée, ça veut dire qu'on a durci l'acier. On lui a fait un revenu. On a redonné un petit peu de résilience à l'acier pour éviter qu'il casse. Qu'est-ce que tu appelles résilience? Résilience, ça va être la résilience, c'est la capacité à encaisser un choc. Une lame, il faut qu'elle soit dure pour pouvoir couper. Par contre, il ne faut pas que ça casse dès qu'elle tombe ou dès que tu touches quelque chose d'un petit peu dur au tranchant. Un acier en sortie de trempe, il est trop dur et donc il va casser en fait. Il va casser si le couteau prend un choc ou si on fait un petit peu une torsion sur le tranchant. Donc on lui fait perdre un petit peu de dureté et on lui redonne une élasticité. Alors tout est relatif évidemment selon les épaisseurs et tout, mais on lui redonne de la résilience. Par contre, plus possible de travailler à la lime, et donc là on va travailler après la trempe, tous les petits polissages, tout ça, soit avec des abrasifs en bande comme ça, tu vois, c'est super bien rangé, soit avec des petites pierres céramiques de différents grains, que j'utilise pour le coup comme des limes, hein. Voilà le genre de truc que j'utilise, donc on les laisse tremper dans la flotte, et on va pouvoir travailler l'acier trempé, cette fois-ci. Eh ben je regarde ça. Quasiment fini la lame, elle est polie. On va garder la révélation du damas et de tous les motifs pour la fin, parce que je vais encore beaucoup travailler avec. Je vais l'enlever du manche, je vais la remettre, l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Et donc c'est sur cette petite blague bien vaseuse qu'on va quitter Karel pour ce premier épisode, et je te propose de le retrouver soit ici si l'épisode est déjà sorti, soit de patienter une petite semaine pour le retrouver dimanche prochain. Allez, bisous bisous, tchuss.